c'est notre rendez-vous mensuel avec la bande dessinée et donc avec Romain de la Mystérieuse Librairie. Bonjour Romain. Bonjour. Et comme d'habitude, vous allez nous proposer des suggestions de lecture et on commence par des Nantais. Un Nantais, oui. Et un scénariste. Ouais. Un scénariste qu'on ne connaît pas encore, enfin que je ne vous ai pas encore présenté. Une découverte. C'est ça. Il s'appelle Jonathan Garnier, qui là sort un de ses albums. Alors il avait déjà un peu officié dans le monde de la bande dessinée, notamment en tant qu'éditeur. Et cette fois-ci, il revient avec Chrony Autain et il nous raconte l'histoire de Momo. Momo, c'est l'histoire pas d'un petit garçon. Pas un Mohamed, pas un Maurice. Pas du tout. C'est une petite fille. Pourquoi Momo ? Je vous dis rien. Il faut le lire pour le savoir. Et peut-être qu'on ne le sait pas dès le tome 1. Ce sera une histoire en 2 parties. C'est une histoire dans l'esprit un petit peu des univers à la Miyazaki, à ce petit côté un peu loufoque, puisque cette petite fille en fait a un papa qui est pêcheur et elle ne voit pas beaucoup son papa, c'est sa grand-mère qui l'élève. Et on va la suivre dans la vie du petit village. Elle est un peu à part des autres, elle a du mal à s'intégrer avec les autres groupes et tout ça. Elle préfère aller taquiner les grands plutôt que jouer avec ceux de son âge. Et on se retrouve comme ça, pris dans une aventure assez folle. Et on voit le monde à travers son prisme à elle, notamment quand elle va voir le poissonnier qu'elle trouve être un homme costaud avec une grosse barbe. C'est un grand méchant, c'est certainement un monstre. Et voilà, mais c'est sa vision à elle d'enfant et c'est assez drôle. Donc on se retrouve plongé dans cette histoire qui sera en 2 parties. Et c'est plutôt pour les enfants, du coup, si on est dans les yeux de l'enfant ou pas? Alors après, c'est pour les enfants et les grands-enfants. Comme Miyazaki, quoi. Tout ça, voilà. Et ben du coup, c'est à partir, quand même, on peut dire à partir de 8-10 ans. Il faut avoir une bonne lecture, mais si on aime les choses où on ne comprend pas tout, et ben ça, c'est génial. Où on se laisse bercer un peu par notre imaginaire. On se laisse suivre avec le personnage. D'accord, donc c'est Momo, le premier conseil de cette chronique. Et ensuite, les devis de Baudouin. Drôle de prénom. On a déjà disserté sur Momo, mais alors Baudouin... C'est vrai, Baudouin. Ah, quand même, hein. Oui, puisque c'est le prénom d'un des 2 personnages qu'on va suivre, qu'on voit sur la couverture. Ce sont 2 frangins. C'est le roux. Ouais. C'est celui qui a une petite vie bien rangée, il a les petites lunettes, la petite coupe dégarnie, il a un côté un peu triste et en même temps il a l'impression d'avoir... Attention à tous ceux qui ont des lunettes, c'est pas forcément une vie triste. Dégarnie, non, ça va. Ça va. On a des belles vies. Mais du coup, voilà, il est dans sa petite vie rangée, il s'est toujours dit qu'il avait un poste de comptable parce que c'était cool, ça faisait plaisir aux parents, qu'il se trouvait bien dans ce rôle-là. Et puis un jour, il s'est dit, il n'a pas de famille, il n'a pas eu d'enfants, il n'a pas... Trop de vie amoureuse non plus. C'est ça. Et son frère revient, son frère qui lui a toujours tout réussi depuis le collège. Il a eu des copines, il a eu le succès fou, il est médecin, il va faire des missions un peu humanitaires, donc forcément quand il revient à Paris, il a le côté cool. Et puis il va apprendre qu'il a un cancer. Donc là, sa vie va être chamboulée. Baudouin. Et son frère va lui dire, ok, tu viens avec moi, je t'emmène, tu claques tout et tu fais ce que tu veux. Tu as toujours rêvé d'être une rockstar, deviens une rockstar. Tu as rêvé de faire plein de trucs, vas-y, fous tout en l'air et puis va vivre tes derniers mois avec moi et on va s'éclater. C'est comme ça que ça démarre. C'est une belle leçon, un beau récit. Alors, on pourrait effectivement, c'est des choses dont on a déjà entendu parler, mais il y a un twist final qui est vraiment intéressant. Donc, il faut aller au bout et il ne faut pas tricher. Surtout pas révéler la fin. Moi, je l'ai lu, donc je témoigne. Il ne faut pas révéler la fin. Mais ça illustre bien une petite phrase qui est dans l'air du temps, comme on dit. C'est notre deuxième vie commence le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une. C'est ça. Donc, c'est un peu... D'ailleurs, je crois que c'est dans le livre, ils le disent. Oui, ils le disent aussi. Voilà, donc ça illustre ça. Donc, le petit conseil. Donc, Fabien, tout le met. C'est ça. Dernier conseil de lecture, Katanga. Et voilà. C'est pas un prénom. Non, c'est pas un prénom, Katanga. Katanga, c'est... Je sais pas. C'est une ville. Ah. La Katanga. Et notamment, c'est en Afrique. Et en fait, on plonge avec les auteurs de Il était une fois en France. Il était une fois en France, grosse série à succès sur la Seconde Guerre mondiale et qui le vaut très bien. Si vous n'avez pas découvert, il faut. C'est en 6 volumes. Et bien là, les 2 auteurs se sont remis de mèche pour faire une histoire un peu pareille, c'est-à-dire avec un contexte historique. On est dans l'époque où on est sur l'indépendance de l'Afrique, de plus en plus de pays demandent leur indépendance. Donc années 60 ouais, à peu près. Et on est comme ça sur une période où tous les colons sont en train de se faire exterminer et le gouvernement, pour éviter qu'il y ait trop de débordements, va faire appel à des mercenaires, à des hommes qui n'ont pas toujours réussi à se réinsérer dans la vie, qui pour pas mal d'argent sont prêts à prendre les armes s'il faut. Et on va suivre comme ça un personnage qui va être appelé pour faire régner un peu l'ordre.
Et dans un contexte très dur, puisque les auteurs se défendent en disant attention, on n'a pas voulu faire une BD violente, on a voulu montrer quand même la cruauté de ce qui pouvait se faire à l'époque. Le grand savoir-faire des auteurs, c'est qu'ils font un truc un peu à la... Ils ont des dialogues écrits comme Audiard pourrait le faire. On est dans une ambiance un petit peu à la Barbouze. Donc il y a un peu des tontons flingueurs, un peu tout ça. C'est-à-dire que le propos est un peu lourd, mais il y a un ton assez drôle, quoi. Il y a un ton un peu plus léger qui arrive à trouver l'équilibre entre humour et en même temps garder quand même un ton sérieux, puisqu'on parle de choses sérieuses et de contextes qui ne sont pas toujours connus. D'accord. Voilà. Donc c'est un très beau récit. Volume. Et là, on est dans une série. Voilà. On démarre une série qui s'annonce très, très bien. Voilà, Nuret Vallée, c'est pour Katanga, le dernier conseil de Romain pour ce mois-ci. Merci beaucoup, Romain, et on se donne rendez-vous le mois prochain, évidemment. Et évidemment.